Shalom, que Dieu te bénisse. Bienvenue sur la chaîne L'amour du prochain. Je vais dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui font du méli-mélo et puis maintenant Satan s'appuie dessus pour gagner du terrain. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire ses œuvres. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de très important. Oui, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est quand tu as l'argent que tu es béni. Et ça fait que quand tu n'as pas l'argent, les gens pensent que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a les bénédictions qui viennent de Satan et il y a les bénédictions qui viennent de Dieu. Voilà. Parce que quand Jésus, dans Matthieu le chapitre 4, avait fait son jeûne, la Bible déclare qu'au thème de son jeûne, Satan est venu se présenter et Satan a commencé à lui faire des propositions. Satan lui a fait des propositions jusqu'à ce que la Bible dit que Satan l'a envoyé même sur la hauteur d'une montagne pour lui montrer toute la gloire de la terre. Et Satan lui a dit, nous connaissons tous ces passages, Satan lui a dit, si tu te procèmes à Dieu, je te donnerai toutes ces choses. C'est-à-dire que c'est qu'il y a des bénédictions qui sont en possession de Satan à l'heure actuelle, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden par la désobéissance de l'homme. Toutes ces choses ont été léguées à Satan. Donc c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Il ne faut pas confondre la bénédiction de l'Éternel avec la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre la bénédiction de l'Éternel avec la bénédiction de Dieu. Moi, je pense qu'on ne peut pas être béni et puis désobéir à Dieu. On ne peut pas avoir l'argent et puis ne pas aller à l'église, ne pas, comment on appelle, ne pas aller à l'église, ne pas soutenir les pauvres, ne pas soutenir les démunis et vivre comme on veut, s'habiller comme on veut, boire, faire n'importe quoi et dire que cette bénédiction vient de Dieu. Bien aimé, par la révélation, je te dis ce matin que Satan aussi finance. Satan finance le mal. Satan finance le mal par la rue. C'est pourquoi la Bible, je prie ce matin pour que vous ayez un cœur intelligent et une sagesse absolue pour que vous puissiez saisir la portée spirituelle de ce que je suis en train de vous dire présentement. Oui, éternel, Satan béni. Parce que pour moi, quelqu'un qui a l'argent et qui est bien aisé dans ce monde, mais qui s'en fout de Dieu, sa bénédiction ne vient pas de Dieu, mais de Satan. C'est pourquoi la Bible dit n'enviez pas, n'enviez pas, n'enviez pas, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Je parle précisément aux chrétiens qui sont en train d'être attirés dans le filet de Satan et qui regardent les païens pour se morfondre, pour se décourager, pour abandonner la prière. C'est à vous que je parle ce matin. Voilà, donc ça, ce sont des bénédictions qui viennent de Satan. Parce qu'un homme qui a été béni par Dieu, tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne peux pas aussi ignorer tout son programme qu'il a établi sur la terre, à savoir aller à l'église, évangéliser, se comporter bien, s'habiller bien, toutes ces choses que nous connaissons quand nous lisons la Bible. Là. Ben, tu ne peux pas être béni et ignorer tout ça. Donc pour moi, c'est lui qui est béni, celui qui a le matériel, parce que c'est comme ça qu'il peut appeler le matériel, qui est un peu aisé sur la terre, mais qui se fout de Dieu, c'est un homme qui sûrement ira en enfer. Voilà, donc c'est un homme, sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Mais quand on est béni, regarde, Salomon, il était béni, mais il était soumis à Dieu. Regarde, les apôtres, ils étaient bénis. La Bible dit qu'il n'y avait pas, l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux, mais nous les voyons pas, nous les avons pas vus dans les maquis, ni dans les choses mauvaises. Malgré qu'ils étaient bénis, ils n'avaient besoin de personne. Donc la vraie bénédiction qui vient de l'Éternel, la vraie bénédiction qui vient de l'Éternel, voilà, c'est cette bénédiction-là. C'est cette bénédiction-là qui est accompagnée d'une soumission, d'une crainte de l'Éternel. Voilà, donc il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui même, Satan finance beaucoup de secteurs. Et les gens qui sont vaincus par l'amour de l'argent, ils disent non, j'ai fait ça, mais je suis béni. J'ai fait ça, je suis béni. Mais tu fais ça, tu vas juste sur la terre ici des choses, mais tu n'iras pas au ciel, frère. C'est pourquoi j'aimerais que si tu passes et que tu me lis ce matin, si tu me lis ce matin, je vais te dire, mais si tu as de l'argent, profite pour te soumettre à Dieu, parce que c'est très important aussi pour toi. Profite pour te soumettre à Dieu, parce que c'est très important pour toi. Je suis l'homme de Dieu, le pasteur Esaïe, et ce que je suis en train de dire ce matin est très très important. Et les chrétiens, soyez comme les héros de la foi dans Hébreux le chapitre 11. La Bible déclare qu'à cause du salut, ils n'ont pas voulu compromettre leur bénédiction. Tu vas lire dedans, Hébreux 11. Ils n'ont pas voulu compromettre leur bénédiction avec les choses éphémères de cette terre. Ils se contentaient de ce que Dieu leur donnait. Donc, bien aimé, toi qui as une vie de prière, toi qui pries, qui cherches Dieu, qui a soif de Dieu,
il est en train de tout faire pour... C'est-à-dire, je vais te dire ce matin, sois courageux et continue. Continue. Tu es dans la vérité. Ne regarde pas les chrétiens là. Non, je suis béni, mais il est tressé. Garçon qui est tressé, qui se tresse. Non, je suis béni, mais il porte des habits bizarres. Non, je suis béni. Mais tu vois, rouge à les mèches, rouge, mèche bleue. Il ne faut pas regarder tout ça là. Toi, tu connais la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, Jean-Baptiste dit, tout se passe en esprit. Il dit, l'esprit rend témoin de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand tu as une relation, ce n'est pas les hommes que tu écoutes au fait. C'est pourquoi Dieu a insisté que les hommes aient son esprit. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, je crois, il dit, l'esprit sonde les profondeurs de l'éternel. Voilà, donc c'est pourquoi, quand tu as l'esprit de Dieu, tu n'es pas ébranlé. Même quelqu'un dans l'argent, quand tu le vois déjà, tu sais que celui-là, c'est un candidat pour l'enfer. Donc, tu es éclairé. Donc, cherchez d'abord l'esprit. Toi-même, tu sais que quand tu sais que tu fais, tu sens que tu es, comment dirais-je, tu es en phase avec ton Dieu. Tu es en paix avec ton Dieu. Si tu sens ça à l'intérieur de toi, bien aimé, n'abandonne pas. Les choses de cette terre, ce sont, la Bible dit, ce sont les païens qui les cherchent. Donc vraiment que Dieu te bénisse. La bénédiction de l'Éternel et la bénédiction, je parlais ce matin de la bénédiction de l'Éternel, afin que les chrétiens fassent attention. Parce que les gens sont en train de détruire les chrétiens. Les païens sont en train de séduire. Et leur maître, le diable, à l'appui, sont en train de séduire les chrétiens. Notre Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset, il dit, le contentement est une bonne chose. Il dit le contentement, ce que Dieu te donne, contente-toi de ce que Dieu te donne. Va lire dedans, 1 Timothée, le chapitre 6, tu verras ça dedans. Donc, quand tu lis ça, tu dis, Dieu, tu te contentes de ce que tu as. Car ta vie est dans la main de Dieu. La vie est dans la main de Dieu. La Bible dit, s'il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ce n'est pas toi, son enfant bien-aimé, qui va abandonner. Donc, vraiment, il y a la bénédiction qui vient de Satan et la bénédiction qui vient de Dieu. Tout ceux-là que vous allez voir en train de, non, j'ai l'argent, j'ai voiture, j'ai des maisons, mais qui s'en foutent de Dieu, bon, c'est Satan qui finance, comment on l'appelle, qui les blague, qui les finance pour un temps sur cette terre, et puis après, quand ils vont mourir, il va les captiver pour les conduire en enfer, c'est tout. C'est tout. Est-ce le prix que le Seigneur a payé et la promesse qu'il nous a faite pour le ciel, est-ce que l'argent peut payer ça? Et Satan, il sait ça, il était en haut là-bas, il connaît ce que les chrétiens, les vrais chrétiens vont hériter. Il connaît la gloire qui attend les chrétiens dans le ciel. C'est pourquoi il séduit les gens. Il sait que l'argent n'est rien. Satan sait que l'argent n'est rien. C'est les hommes qui considèrent l'argent. C'est les hommes qui conduisent les biens de ce monde. Mais ce qu'un vrai chrétien considère là, c'est ce qui est préparé pour nous, la promesse. Regardez les promesses dans Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Allez-y lire dedans, vous allez voir. Donc confiez-vous à Dieu en espérant ces promesses. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, ne ment point. Donc confiez-vous à Dieu en regardant à ces promesses. Vous verrez la main de Dieu. Vraiment, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Restez scotchés sur la chaîne L'amour du prochain. Je sais qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons de bonnes choses et il aura beaucoup de messages pour vous. Et tous sortes de gens de messages pour vous ramener à Dieu avec l'aide de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, c'était votre humble frère Esaïe.